Le chemin de la vision, il n'est pas subdivisé. Non. Que le chemin de la méditation qui est subdivisé. Et dans le temps, en fait, par exemple, quand on est sur le chemin de la vision, on passe directement au chemin de la méditation dès que, par exemple, le bodhisattva va réaliser la vacuité directe. C'est-à-dire tout de suite après, il enchaîne avec le chemin de la méditation, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester 10 ans, par exemple, sur le chemin de la vision, ou ça se comment au niveau du temps, en fait, ça tombe quand ton lame qui ton lame tom sanne lanson gomlam la jugureves am ton la yang yu kaga yu ripo de go donc non, ce n'est pas du tout automatique. Donc, à chaque stade, il est nécessaire de s'appliquer à beaucoup de méditation et de pratique d'entraînement, et d'accumuler de nombreuses accumulations de mérite, y compris au stade du chemin de la vision. Donc, un bodhisattva, est-ce qu'il peut y aller sur le chemin de la vision sans accéder au chemin supérieur? Chanchu Sembai Nayo, ton lame top Sanayo, l'eau mon beau. Quand des goyants ont segué l'eau m'empoya ton lame là des goyats d'ailleurs donc j'ai dit effectivement il se peut que cela prenne très longtemps, ça peut demander beaucoup d'efforts au bodhisattva, mais il ne faut pas nous inquiéter de cela, car à partir du moment où on est devenu un bodhisattva est capable ne serait-ce que pour libérer un seul être du cycle des existences, de demeurer dans les enfers. Et là, ça, donc, c'est une image, bien sûr, mais dans sa motivation, il est capable de demeurer d'avoir la détermination à demeurer pendant des temps extrêmement longs dans les enfers, ne serait-ce que pour libérer un seul être du cycle des existences. Donc, à plus forte raison, il est capable de passer quelques temps avant de pouvoir atteindre le chemin de la méditation. Oui, ça va, c'est incroyable. Non? Mais les camas, c'est pour les autres. Genre, un disciple, c'est une mythique, c'est une mythique. Et donc, au fur et à mesure de ces 9 niveaux donc, du chemin de la méditation, le voile, l'omniscience se réduit donc de plus en plus, à savoir donc cette empreinte, ces traces laissées par la saisie du soi, s'amenuisent donc de plus en plus, et donc parallèlement, l'antidote mis en œuvre pour faire régresser donc cette empreinte de la saisie du soi, donc ces antidotes sont de plus en plus puissants. Et ainsi donc finalement le bodhisattva atteindra donc la 9e terre des bodhisattvas. Donc à ce moment-là, donc il est comme sur le point donc de devenir un Bouddha. Et lorsque finalement donc le niveau le plus subtil donc de la trace de la saisie du soi, donc de ce voile à l'omniscience, va être finalement éliminé, à ce moment-là, il atteindra la perfection de l'état de Bouddha.
donc à ce 9e stade donc, du chemin de la méditation. Lorsqu'il a totalement franchi ce 9e stade du chemin de la méditation, finalement, il atteindra l'état de Bouddha. Le Bodhisattva, il sait à quel niveau il en est. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Oui, oui. Donc, je pense que si l'on devient vraiment un bodhisattva, on sait probablement qu'on est devenu bodhisattva. Par exemple, donc, si l'on a fait naître en soi vraiment l'esprit d'éveil, alors il y a certains signes particuliers qui se manifestent. Donc, par exemple, quelqu'un qui a développé l'esprit d'éveil, lorsque donc un tel individu voit la souffrance des êtres, comme automatiquement, donc cela fait comme lui fait venir les larmes aux yeux, ou va donner la chair de poule, etc. Et donc également, il va y avoir comme certains signes particuliers, physiques et mentaux, du développement donc, de cet esprit d'éveil dans l'attitude vis-à-vis des êtres en général. Pas encore. Donc, j'ai là à maintes reprises donc l'occasion de nous parler donc de ce développement de l'esprit d'éveil, de la libération, de l'état de Bouddha. Donc, il est important également d'avoir à l'esprit ce que signifie donc ce qu'est vraiment cette progression sur le chemin.